Les amis, aujourd'hui on va parler d'investissement, de bâtiments professionnels, d'investissement locatif, de l'immobilier, maison, bâtiments professionnels, on va surtout débattre de ça. Comment je fais? Quel montage fiscal est le plus adapté? Dans quoi j'investis? Comment aller auprès des banques, etc. Je vais donner un petit peu tous les conseils, enfin en tout cas je vais rien inventer ou reprendre des choses qui sont connues. Comme je vous ai déjà parlé de la bourse ou de la crypto-monnaie, je vous ai parlé de plein de choses, ce que je faisais mais aussi plein de choses. Là je vais vous parler uniquement de mon expérience, de ma petite expérience dans ce domaine-là et vous faire des petits retours sur expérience, parce que maintenant vu que ça fait quand même quelques années, je peux vous donner le retour de ma petite expérience de ce qui marche et ce qui marche pas. J'arrive dans la campagne de la voisine, je vois pas quoi les... Bonjour, chers investisseurs, chers entrepreneurs, chers ambitieux, chères personnes qui veulent avoir un certain confort de vie. Voilà. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube, c'est très important pour commencer. Pourquoi je n'aurais pas le droit de vous manger un petit peu la vie avec ça dès le départ. Aujourd'hui, petite vidéo qui va porter sur le sujet investissement immobilier. Investissement locatif, résidence principale, résidence secondaire, bâtiment professionnel, tout ce qui est autour de location et évidemment donc du business de l'immobilier, en tout cas ce que je fais moi. C'est plutôt sur ce que je pratique moi et ce qui a marché, parce que moi je vais pouvoir vous faire des retours d'expérience sur cette chaîne YouTube que de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Mais des choses que j'ai pas explorées, je vous en parlerai pas parce que j'aurai pas l'expérience. En tout cas, l'immobilier, j'en ai un petit peu et c'est de ça qu'on va débattre. Déjà pour commencer, je voulais le faire devant cette belle maison. C'est ma première maison, c'est mon premier achat immobilier. C'était la maison de mes grands-parents. On avait une grosse inquiétude au départ, c'était la toiture, celle-ci qui était toute mangée. Et donc bah là, on vient de la refaire, on vient de tout changer, redressage de la toiture, tous les petits chéneaux, je crois que ça s'appelle comme ça là-haut, là où les petits trucs, les petites tuiles qu'on met sur la crête là du toit. Et puis je me suis fait le magnifique plaisir de poser des belles gouttières en cuivre, les amis. C'est un si petit détail qui change tellement tout, je trouve ça vraiment incroyable. Il restait plus que ça, j'ai tout fait. J'ai tout fait de mes mains. J'ai bâti des choses, j'ai rénové, j'ai fait des crépis, l'électricité, la plomberie, la terrasse. J'ai racheté des hectares et des hectares de terrain pour en faire une bonne grosse maison avec du terrain. J'ai racheté plus de 6 hectares de terrain avec la maison. Enfin bon, c'est une belle maison que je kiffe, que voilà, je suis trop content. Et le fait de mettre des belles petites gouttières en cuivre, je trouve que ça donne un dernier cachet qui est incroyable. Maintenant que je suis dans mon bon vieux château, mon objectif d'investissement n'est pas de garder cette maison, dans le sens où là on est sur le côté sentimental de garder une maison que j'ai fait, qui est la première maison, qui est une maison de famille, etc. Mais si je veux garder mon objectif d'investissement principal, il faut pas que je me fasse surprendre par les sentiments. Parce que du coup, c'est pas mon objectif d'investissement de faire de la location de maison. Surtout pas de ce genre de maison. Je vous explique tout ça. Et du coup, moi j'ai passé des mois, des années, tout ce que j'ai gagné, je l'ai investi là. Toutes les mezzanines, en fait, de cette pièce-là, on voyait le dessous de la toiture. On voyait les ardoises en fait. Donc j'ai isolé, fait les combles, j'ai fait un étage là-haut avec cette mezzanine que j'ai rajoutée. Salle de bain aménagée, cuisine aménagée. Bon là on n'est pas là pour faire un home tour, mais j'ai fait pareil chez moi. Chez moi j'ai fait toute ma chambre en bois, isolation. Enfin j'ai tout fait moi-même quoi, vraiment tout. Jusqu'à, vu que c'était une vieille ferme en fait ici, le truc de la porte il était là. En fait j'ai rajouté cette pierre moi. C'est-à-dire que la pierre du haut de la porte elle était là frère, je l'avais là. Donc en fait il fallait rentrer comme ça dans la maison. À l'ancienne les fermes c'était que ça. Et je sais même pas si au départ c'était pas un truc pour les animaux ici, tu vois, juste un truc pour mettre des vaches avec des auges et tout. Donc du coup j'ai pété tout le mur, j'ai viré les pierres, j'ai remis une grosse ardoise ici, j'ai remonté le mur sur les côtés, on a fait les crépis et tout, enfin bon c'était tout un chantier. Je vais pas vous détailler toute l'opération de la maison parce que ça a duré des années, etc. Mais pour vous dire que c'est une maison sentimentale et que ça me fait chier de la quitter. Donc là, pour vous expliquer les amis, on est dans un bâtiment professionnel que je suis actuellement en train de rénover. Pour simplement remettre de la couleur, on a cassé une porte d'entrée parce qu'en fait on va changer une entrée, donc c'est pour ça qu'on a cassé un peu, on a fait du placo. Pour ceux qui me suivent sur Snap, je vous avais mis, s'il y a un gars parmi vous qui pourrait me faire un plancher, un parquet bois, vous m'avez répondu et donc c'est une fois de plus un de mes abonnés qui est venu faire tout ce beau plancher bois. Et puis on a également un peintre, un abonné peintre, c'est qui vient et qui va s'occuper de remettre les bonnes couleurs pour repeindre tout le bâtiment. On est vraiment sur mon type d'investissement préféré. Bâtiment professionnel déjà existant,
De la construction, on en a fait, comme le magasin de moto et Shiftech, etc. Il y a plein de choses que je trouve relou dans les délais de construction. C'est toujours plus long que prévu. C'est toujours plus cher que prévu parce que tu sais, t'oublies, tu fais tout un business plan, machin truc. Et puis t'oublies les spots, t'oublies la clim, t'oublies les plaintes, les machins. C'est pour ça que j'aime bien la plupart du temps repartir de l'existant. Comme ça, il y a déjà une copropriété si c'est un endroit avec plusieurs propriétaires. Enfin, le lieu existe déjà, donc c'est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup moins de choses à mettre en place, il n'y a pas les ouvertures de lignes, les ouvertures de comptes, les machins. Je trouve que c'est plus rapide et plus simple. Ça, c'est un bâtiment par exemple qui a plusieurs dizaines d'années, mais qui n'est pas non plus un vieux truc tout pourrave. Et donc c'est pour ça que là on fait vraiment des travaux de peinture. Là c'était une salle d'archives, on va refaire les murs, les machins. Mais c'est surtout de la rénovation, remettre un coup de propre, remettre de la nouvelle peinture, remettre un coup de jeune, refaire quelques sols, refaire des choses comme ça. Et ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant de faire comme ça. Enfin, moi, c'est ma logique d'investissement, c'est mon délire à moi. On a un pote électricien qui s'appelle Speedelec, qui nous fait l'électricité dans nos bâtiments. Et lui, c'est le fan des chemins de câble. C'est-à-dire partout, il peut te mettre un chemin de câble. Et ça, c'est lui qui a dû le faire. Parce que te péter un truc dégueulasse comme ça au milieu d'une pièce, c'est lui qui a dû le faire. Putain, la gueule du truc. On a déjà l'entreprise en fait qui va venir s'installer ici. J'ai préparé pour pouvoir parler de ce cas de figure, évidemment, parce qu'il y a d'autres biens comme celui-ci. Où je pourrais pas parler de chiffres, pas parce que j'ai pas envie, tout simplement par respect pour les gens qui sont locataires du bien et qui n'ont pas envie que tout le monde soit au courant du montant du loyer. En tout cas ici ça pose aucun problème, c'est pour ça que je vous en parle. Donc comme je disais, on est sur un bien qui fait à peu près 200 mètres carrés, on est sur 250 000 euros de prix d'achat, parce qu'il y a plein de choses qui s'ajoutent à ça, les prix de notaire, les prix d'agence, plein de petits frais, les prorata, tout ça on n'y compte pas, mais par exemple genre au château, moi, le prorata du fermage des vignes, soit toi de sortir des sous, enfin bon, il y a des fois tu t'en prends pour 10-15 000 euros, même 20 000 euros, des fois ça va vite. Pour vous donner un ordre d'idée, juste les frais d'agence du château, on est près de 90 000 euros de mémoire. Quand je vous dis que des fois des frais vous en prenez, vous en rendez pas compte, ça va très vite. Donc pour ce bâtiment, c'est une société qui va rentrer dedans et on va être à peu près à peu près 4 000 euros de loyer mensuel à la charge du propriétaire. Après revient la taxe foncière, la taxe foncière, les impôts sur les bâtiments évidemment, et puis assurance. Donc le bien, il faut l'assurer 2 fois, hein. Toi le propriétaire et le locataire doivent l'assurer aussi. C'est pour ça qu'après c'est beaucoup plus avantageux quand tu as un montage fiscal intéressant et que tu as tes propres biens, comme ça tu les assures qu'une fois, enfin il n'y a pas de gaspillage. Ça vous donne un petit peu l'environnement de ce bien-là. Là on est sur des tout petits travaux, hein. On est sur un bâtiment qui était vraiment en très bon état déjà de base. Là c'est vraiment genre de l'aménagement, un petit coup de neuf pour que tout de suite on se dise putain c'est beau, c'est propre, le sol est neuf. Là il y a un beau parquet maintenant qui vient d'être posé, enfin c'est magnifique quoi. T'as le son? Oui. T'as la lumière? Oui. Est-ce que t'as l'image? Oui. Est-ce que t'as plein d'images à la suite? Plus oui. le son et la lumière. Normalement avec ça fait une vidéo. T'as vu? Si tu veux que je t'apprenne un peu de tout ça, tu me dis, moi je suis pro. Avant les gros rouleaux, tac, c'était plein de petites photos à la suite. Et quand tu les fais tourner devant un machin, quand on voit dans un entonnoir avec de la lumière, ça fait une salle de cinéma. Et en fait les gens ils voient plein de photos défiler. Et si tu prends plein de photos d'une femme qui se touche, ça fait un film de cul. Donc là les amis, on a l'impression d'être chez un antiquaire, mais c'est tous les meubles du château que je voulais pas mettre dans le château, que je voulais vendre, mais on m'en avait pas proposé un prix qui m'intéressait, donc je me suis dit ok, il n'y a pas moyen de gagner bien ma vie avec ça, et bah c'est pas grave, je vais les stocker. Je me suis dit merde, comment faire, sachant que dans tous les autres biens que j'ai, soit je les loue, soit c'est des trucs que j'achète que je vends, enfin il n'y a pas d'endroit, voilà. Et puis au château, j'avais pas envie de bourrer des granges et des pièces qui me servaient à rien au château en me disant je les bourre. Je vais devoir réaménager cet espace. Donc tout mon appart ici, on est au-dessus de mon magasin de moto en fait, va falloir que je réaménage tout cet espace avec des beaux meubles vieux dans un meuble neuf en placo. Une fois posé, ça se trouve, ça va être beau. Donc ce que vous avez vu jusqu'ici les amis, pour repartir clairement sur le sujet de la vidéo, on a commencé donc par ma maison où je vous expliquais que ça allait à l'encontre un petit peu de mes méthodes d'investissement, donc je vais débattre aussi là-dessus, ça va être un petit peu le fil rouge de la vidéo. C'est pour ça que j'ai voulu argumenter en vous montrant un petit peu avant ma maison et que ça m'embêtait vraiment de m'en séparer. Et puis ensuite un local sur lequel on bosse et qui est déjà, donc on a déjà la société qui va être louée, enfin qui va être locataire de ce bien là. Et donc pourquoi je préfère ce genre de bien? Pour la simple et bonne raison que je crois plus
Et ce n'est pas uniquement des croyances, c'est surtout ma petite expérience dans la location de bâtiments professionnels que de maisons. Ma grande question aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Ou alors, je me dis que c'est sûrement dans les mœurs. Dites-moi en commentaire, c'est très important les amis, que j'ai votre avis là-dessus. Je me dis c'est dans les mœurs. Tu vois, je sais pas, tu sais, c'est comme les gens qui ont du mal à accepter des couples gays ou des trucs, peu importe ce que les gens pensent, mais que ce soit dur à accepter dans la société. Je vois moi qui ai absolument rien contre les gays. Quand je vois deux femmes qui s'embrassent, ça me dérange pas plus que ça. Quand je vois deux hommes qui s'embrassent, ça me dérange. Alors que j'ai vraiment rien contre les gays. C'est pas à charge contre personne. Ça me dérange pas. Je suis même d'ailleurs plutôt content que ces gens-là puissent vivre légalement ensemble. Tu vois, et qu'on ne soit pas là en train de les chasser. Je pense que ça fait partie des choses qui sont dans les mœurs, qui sont dans nos traditions, qui sont comme ça depuis la nuit des temps, et que c'est des choses nouvelles pour l'être humain, je sais pas. J'en sais rien. Alors du coup je m'égare vraiment comme d'habitude, tout ça pour dire que j'ai l'impression que c'est dans les traditions, c'est dans les mœurs de se dire bah voilà, celui qui réussit un peu dans la vie, il achète des maisons, il les met à louer. Ça a été pour moi les choses les pas intéressantes à faire, ou peu, ou trop longues, et j'ai 1000 fois plus d'avantages à mettre l'équivalent d'une maison en bourse. Ça me rapporte beaucoup plus d'argent sans prendre de risques, sans avoir des problèmes de paiement, des locataires qui payent pas, la maison qui peut s'effondrer, les chauffe-eau à changer, les taxes, les assurances, les machins. La bourse pour moi c'était 1000 fois plus intéressant. Par contre, étant quand même dans cette optimisation, dans cette diversification, je mets de l'argent en bourse, dans les cryptos, dans les machins, dans les trucs, mais du coup je veux aussi faire du foncier, de l'immobilier, etc. C'est pour ça qu'en fait avec le temps je me rends compte que pour moi, en tout cas je parle de pour moi, est-ce que la zone géographique y fait beaucoup, je sais pas. Moi je vous donne des chiffres et je vous dis ce qui se passe avec mon petit retour d'expérience. Pour vous donner un ordre d'idée, une maison comme la mienne, c'est une maison qui doit se louer dans les 700 € par rapport à là où elle est, la taille qu'elle fait, et c'est une maison qui coûte, on va dire, en étant pessimiste, dans les 300-350 000 €. Si tu veux, le rapport investissement-location, il est pas mal. Sauf que ce qu'on compte pas là-dedans, c'est que moi j'ai passé des années à la faire, donc c'est pas comme si je l'achetais là. Là, si moi demain je devais acheter cette maison-là, je la paierais plutôt 400 000. Si tu pars de ce principe-là, d'acheter un truc à 400 000 pour le louer 700 €, c'est la pire affaire de ta vie à faire. Tu vois ce que je veux dire? Les bâtiments professionnels, j'en ai plusieurs, celui qu'on vient de voir en fait partie, et donc celui-là je vous avais annoncé les chiffres quand on visitait à l'instant. Donc un bâtiment qui vaut dans les 250 000 €, hors frais de notaire et tout le bordel, donc tout compris, on est peut-être sur les 280 000. Ça va vite, hein. Les frais c'est vraiment important, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger. 280 000, un petit peu de travaux, on va dire 10 000 € de travaux. Admettons que c'est un truc fini, propre, prêt à louer, mais vraiment je mets les meilleures conditions de mon côté, parce que à partir du moment où tu commences à faire de la peinture, à faire de la rénovation, du nettoyage, des optimisations en cassant des cloisons, faire des trucs plus stylés, des belles portes, la lumière, des LED partout, etc. Bon bah oui, ça coûte un peu d'argent. Là moi ça va être autour de 10 000 €, et par contre le gars qui vient visiter, il en a plein les yeux tout de suite, il a envie de se dire bah vas-y, je prends le bien quoi. On va dire tout compris environ 290 000. C'était pas tout à fait 280, donc bon, et c'est pas tout à fait 10 000, donc allez, si on prend large, on va dire c'est un bâtiment qui doit être pas très loin de 280 000. 280 000 €, comme je disais, c'est un bâtiment qu'on va donc proposer, qui est nickel, etc., qui va se louer à peu près 4 000. Donc on est quand même sur une rentabilité qui est quand même pas dégueulasse, qui est très bien même. Mais vu l'emplacement, vu l'achat, moi c'est à moi aussi d'essayer de négocier, de bien acheter. C'est exactement la même chose que j'ai toujours fait avec des voitures en fait. Bien acheter, essayer de remettre un petit peu au goût du jour, propre, faire les gentillesses enrayées, etc. Et puis après tu essayes de revendre plus cher, voilà. Là la même chose avec les bâtiments, afin de les proposer à la location, et pourquoi pas les vendre plus tard. En tout cas, ce bâtiment-là, voilà ce qu'il va me rapporter. En tout cas, les baux sont signés, hein, donc c'est pas quelque chose que j'espère faire. J'ai un autre petit bâtiment, parce que c'est pas vrai à chaque fois d'avoir une belle rentabilité comme ça. J'ai un plus petit bâtiment que j'ai acheté 112 000 €, qui est en centre-ville, mais ville plus village. Là, on est vraiment sur la ville d'Angers, donc vraie grosse ville, et l'autre, on est sur entre les deux, quoi. Et là, c'était un petit bâtiment qui faisait 70 mètres carrés. Qui est tout neuf, qui est dans un petit village, 70 mètres carrés, qui m'a revenu avec tous les frais à 112 000. Et lui, c'est un truc qui va se louer dans les 1 300 €, 1300 €, un truc comme ça. On est quand même sur une rentabilité moins folle par rapport au prix, mais quand même, t'as mis 112 000 €, tu vas louer plus de 1 300 € mensuellement. Donc on est toujours à la dizaine au-dessus
du prix d'achat. Par rapport à ça, t'achètes 100 000, tu loues 1000. C'est un peu ça que je me prends comme référence. Si j'achète 100 000, faut que je loue minimum 1000. Du coup, on a une belle rentabilité. J'ai mon ancien bâtiment qui est aujourd'hui loué. Donc je vais pas m'exprimer sur les chiffres parce que j'ai pas préparé ça en appelant le gars qui me l'a loué. J'ai pas envie de donner publiquement le prix de combien il paye la location de ce bâtiment-là, parce que ça le regarde. Mais en tout cas, on est sur un bâtiment qui a un coefficient intéressant pour moi. Et pour lui aussi, c'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, c'est des bâtiments, ça reste intéressant parce qu'à partir du moment où tu achètes bien, que tu fais un peu de travaux, que tu arrives à défiscaliser au maximum et que tu loues, derrière, tu as un locataire qui va avoir un bien en bon état, loué au prix du marché, voire un poil moins. Et puis toi, derrière, tu as un truc qui est quand même assez rentable. Et c'est beaucoup plus rentable d'avoir un bâtiment, comme je disais tout à l'heure, qui est pas, on va dire, allez, maximum 300 000, entre 280 et 300 000 euros, que je vais louer entre 3 et 4 000 euros mensuellement. Plutôt qu'une maison qui va te revenir à 200-300 000 euros et que tu vas louer 500, 600, 700 balles. Et ce qu'est les prix quoi, par chez nous, en tout cas c'est comme ça. Donc moi je me projette vraiment plus dans cette direction du bâtiment professionnel. Beaucoup plus. C'est pour ça, j'en reviens au début de la vidéo où je vous montre mes belles gouttières en cuivre, où malheureusement, faut pas que le sentimental passe sur mes ambitions et ma méthode d'investissement. Parce que effectivement, ma maison, si demain j'arrive à la vendre entre 300, pour être large, on va dire entre 300 et 400 000 euros, c'est 300 ou 400 000 euros en partant pessimiste, en disant que je la vendais 300 000, ça me fait 2 bâtiments à 150 000 euros. Donc faut les trouver, faut les négocier, faut bien les acheter, mais ça fait plutôt, dans ma tête à moi, ça fait 2 bâtiments à 200 000, parce que je mettrais 150 000, mais c'est des bâtiments qui seront à vendre à 200 000. Je vais essayer de négocier, d'avoir des tarifs, etc. Donc on va dire que c'est des bâtiments qui vont peut-être être affichés à 200, que je vais réussir à avoir à 250, ou alors avoir à 250 mais avec les frais de notaire et tout ça inclus. Donc on va dire qu'avec 300 000 euros, je vais pouvoir racheter 2 bâtiments. 2 bâtiments qui potentiellement je peux louer entre 1000 et 1500 euros pièce. Et c'est ce que je fais quoi. J'ai des bâtiments moi que j'ai acheté 150 000 euros que je loue 1005. J'ai des bâtiments que j'ai acheté dans les 100 000 un petit peu plus ou à peu près 100 000 euros que je loue 1002, 1003. Et des bâtiments que j'ai acheté entre 2 et 300 000 que je loue jusqu'à 3 4 000 euros. Et c'est ce qui est énorme. En fait c'est pour ça que je me dis que c'est sûrement dans les mœurs. Parce que je trouve ça 1000 fois... Enfin c'est pas que je trouve ça, c'est que c'est sur le papier c'est comme ça. On a des maisons qu'on loue. Parce que je fais pas, enfin c'est ma méthode d'investissement, mais pas que, parce que sur des biens plus petits où il y a moins d'argent en jeu, je le fais quand même. Les maisons qu'on loue 400 euros par mois, c'est quand même des maisons qu'on a achetées plus de 100 000 euros. Donc la rentabilité elle est pas folle, alors qu'un bâtiment que je vais acheter 100 000 euros, je vais le louer plus de 1000. Donc voilà. Et là c'est pas oui mais moi ma méthode c'est ceci, je pense que machin, parce que j'ai entendu telle personne dire machin. Là moi je vous parle de ce que je vis moi. Les bâtiments professionnels, c'est minimum, t'achètes 100 000, tu loues 1000. Et ça c'est quand c'est pas la folie. Et une maison c'est t'achètes 100 000, tu loues 400 quoi. C'est quand même ça a quand même rien à voir. C'est vraiment le minimum au minimum. En étant ultra pessimiste c'est le double. Je gagne 2 fois plus d'argent à louer un bâtiment professionnel qu'une maison. Donc c'est pour ça que c'est ma méthode d'investissement, c'est pour ça que ma maison principale, qui a les belles gouttières en cuve, je vais la vendre. Parce que du coup c'est une maison qui peut me rapporter potentiellement entre 3 et 400 000 euros, ce qui me permettrait, comme je disais à l'instant, d'investir dans plusieurs bâtiments. Là où c'est dur, c'est de passer au-dessus du côté sentimental, parce que c'est vrai que cette maison-là, je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup fait moi-même dedans. Mais toujours dans cette logique d'investissement et de rentabilité, j'ai préféré, au lieu de la vendre un peu moins cher, le prorata en fait de la vendre un peu moins cher avec la toiture pas faite, les gouttières un peu tordues, un peu moches, les murs pas avec un crépi tout neuf, etc. Peut-être que la maison je l'aurais vendue, elle aurait été estimée à peut-être 230 000 euros admettons, au lieu de 350, 400 000, j'en sais rien, c'est des chiffres approximatifs. Juste une toiture qui est vilaine et des murs qui sont pas très neufs, tout de suite tu peux perdre 100 000. Alors que là j'ai fait tous les crépis de la maison ça m'a coûté 15 000 euros, la toiture ça m'a coûté 15 000 euros. Donc oui j'ai rajouté 30 000, mais potentiellement c'est une maison que je peux aller vendre jusqu'à 350, 400 000 euros. Ce qui n'aurait pas du tout été le cas dans l'état où elle était avant. C'est plus intéressant de faire quelques travaux, je dis pas tout évidemment. J'aime bien aller embellir un petit peu. En fonction au prorata du prix de la maison, donc là faire 2-3 opérations à 15 000 euros
ça reste intéressant au prorata d'une maison qui est pas à 100 000, ce qui fait que c'est beaucoup plus vendeur. Les gens qui arrivent, ils voient des belles gouttières en cuivre, ils voient une toiture neuve, ils voient un crépi tout blanc, tout neuf avec les pierres apparentes, ils voient un portail fonctionnel. Pareil, le système de caméra, de télésurveillance, je laisse tout. Comme ça, le gars il arrive, il dit le site il est sous vidéoprotection, tu vois, les intercoms, les machins, je laisse tout. Au moins ça fait propre, ça fait stylé, ça fait sérieux. Les gens ils arrivent et ils se disent putain la toiture elle est nickel, il y a des gouttières en cuivre, ils se disent c'est quelqu'un, ils se disent aussi c'est quelqu'un qui a pas lésiné sur le prix pour avoir de la qualité. Et tout de suite c'est rassurant et ça donne plus envie d'acheter. Tu vois par exemple mon château, il est absolument pas à vendre, mais t'arrives pour visiter un château, tu vois une belle fontaine comme celle que j'ai refaite, bah tout de suite évidemment tu vois une belle fontaine, tu dis oh putain c'est entretenu, ça tourne, etc. Alors que moi quand j'ai visité, bah, je peux te dire que j'ai voulu négocier comme il fallait, parce que la fontaine, c'était un tas de merde. Donc voilà, j'y crois vraiment à ces arguments-là, de rénover un peu et de mettre un coup de propre, hein, exactement comme quand tu achètes une vieille moto toute moche et que tu lui mets un kit plastique avec un kit déco, et 2 pneus neufs, ou 2 pneus d'occasion mais en bon état, parce qu'à chaque fois on n'est pas obligé de mettre du neuf, et que tu la revends, bah tout de suite le gars quand il vient la voir, il voit un plastique neuf, une housse de sel qui n'est pas déchirée, etc. Bah, même si c'est pas des gros frais, tout de suite c'est plus dur de négocier, ou tout de suite tu as envie d'acheter au prix que c'est affiché. Alors que la housse de sel peut-être qu'elle a coûté que 20 €, tu vois. Enfin, j'en reviens toujours à ce que je fais depuis que j'ai 14 ans en fait, hein. Quand tu mets un échappement propre sur une 103, au lieu d'avoir un truc tout gommé, tout rouillé, voilà, c'est la même chose. C'est simplement comme quand tu prends un tas de merde, que tu le nettoies bien, que tu le polish et que tu le revends, c'est pareil. Sauf que c'est avec des montants différents et des opérations différentes. Moi, ma méthode d'investissement, ça serait plus celle-ci, d'aller vers des bâtiments professionnels, pas neufs. Donc ici, c'est un bâtiment qu'on a fait construire. C'est un bâtiment qui est sorti de terre. Et on est venu la première fois ici, c'était un champ. On a fait bâtir le bâtiment pour la simple et bonne raison que ce bâtiment-là, il était dédié au départ au projet Shiftech. Après, on a greffé le projet magasin de moto. Puis il y avait rien d'ici. On est à Nantes, c'est pas le même endroit, c'est pas les mêmes prix, etc. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur des bâtiments neufs. C'est aussi l'idée de l'entreprise Shiftech. Shiftech, c'est souvent du bâtiment neuf. Et donc moi, dans mon business plan d'investisseur à louer, c'est pas la même chose, parce que là c'est le but d'une entreprise. Comme mon entreprise à moi, l'idée c'était d'avoir un château avec beaucoup de place, du terrain. L'entreprise correspond aussi avec la possibilité d'avoir un lieu qui est très écarté, un peu caché, voilà, alors que beaucoup de sociétés ont besoin d'avoir plutôt pignon sur rue pour que les clients puissent voir tout de suite. Alors que moi l'idée c'était qu'on me voit le moins possible, pour que je sois tranquille dans ma forêt avec mon château et qu'on puisse tous bosser dans des bonnes conditions. Donc pour finir, comment ça se passe après, c'est très simple, hein. La SCI, on a peut-être qui se pose la question de comment l'argent transite, etc. Chez le notaire, le crédit il est débloqué de par la banque envoie direct l'argent aux propriétaires qui te vendent le bien, et la SCI rembourse la banque tous les mois. Et après les gens qui louent le bien versent un loyer à la SCI. C'est comme ça que ça fonctionne en fait, c'est la même chose, hein. La SCI c'est comme si c'était toi, sauf que c'est une société. Mais du coup l'argent transite de la même manière, au même titre que personnel. Toi tu vas jamais toucher l'argent de la maison que tu achètes. C'est la banque qui envoie l'argent directement au gars qui te la vend. Toi t'as jamais les sous qui passent chez toi, quoi. Et après c'est toi qui rembourses par contre la banque pour payer le loyer quand t'achètes la maison. Donc voilà les amis, pour finir, regardez-moi ce beau petit magasin de moto. Là on a rentré beaucoup de bécanes, on vend beaucoup de grosses crosses à la fois neuves et d'occasion. En tout cas pour revenir, c'est vrai que c'est un délire aussi les bâtiments neufs comme ça. Je pense que ça s'adresse plus à un public de personnes qui sont déjà des entrepreneurs dans le monde de la location de bâtiments. Et je pense que les gens qui se mettent dans un bâtiment neuf pour le louer sont des gens qui en font construire un lot par exemple avec plusieurs bâtiments dedans pour avoir une meilleure rentabilité. Et là pour le coup faire construire un bâtiment neuf, c'est intéressant quand tu fais construire un gros bâtiment qui te coûte une grosse somme, mais que dedans tu as 10 locations ou 5, c'est plus intéressant que de faire construire un bâtiment neuf pour le louer. En général, les gens qui font construire un bâtiment neuf, ils mettent leur société dedans. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vois. C'est pourquoi on a fait ça, en fait, hein. Là, comme je l'avais déjà dit sur ma chaîne principale, le bâtiment, nous, on avait lancé la construction avec Medo pour le Shiftech. Et puis, une fois que le Shiftech était fait, le promoteur qui lançait la construction de tout le groupe de bâtiments ici à Nantes, il disait, moi, c'est quand on aura 2 cellules de vendus qu'on lancera la construction. Du coup, c'est pour ça que moi j'ai tout de suite imaginé le rêve que j'avais, c'était de faire un magasin de moto. Je prends la cellule d'à côté et au moins on lance la construction des deux bâtiments qu'ensuite on a rescindé. Et en fait, on a fait un trou dans le mur derrière pour ceux qui connaissent. Comme ça, quand tu es chez Shiftech, tu peux rentrer derrière. En fait, tu arrives derrière ce mur-là et c'est tout un espace detailing dédié à Shiftech. Donc en fait, on a agrandi un peu la superficie de Shiftech parce qu'à la base, c'est 2 cellules qui font à peu près 500 mètres carrés. Le lot complet, sans la cloison, il fait à peu près 1000 mètres carrés. Et donc là, divisé en deux, on a 500 de chaque côté.
Et donc du coup ici on doit avoir 220 et un peu plus pour Shiftech. Du coup Shiftech a ses 500 mètres carrés plus la partie detailing désormais. Donc voilà le pourquoi du comment les amis. En tout cas c'est vrai que pour la location, comme je disais, je préfère du bâtiment un peu plus d'occasion, je m'y retrouve plus. En tout cas je trouve que la rentabilité elle est plus rapide et plus intéressante à court terme. Moi j'achète le bâtiment, quelques semaines, mois après il est tout de suite en location, tu vois. Alors qu'un bâtiment neuf, on a attendu 1 an et demi. Et pendant ce temps-là, c'est de l'argent. Pendant ce temps-là, t'as payé. Pendant ce temps-là, voilà. C'est pour ça que je me base là-dessus. Après, quelqu'un qui a déjà beaucoup de biens, qui a des sociétés qui tournent, qui génèrent pas mal d'argent, à un certain moment, lui, il peut se permettre d'attendre 1 an et demi pour avoir des biens qu'il loue. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gros promoteurs où il y a des gens qui font construire des bâtiments au bon endroit parce qu'ils étudient vraiment la bonne géolocalisation. Et c'est ces gens-là qui ont cette force de dire tac, on fait construire, on va louer, quoi. Et tant mieux, parce que d'un autre côté, il y a des gens comme nous qui vont louer les bâtiments ou en acheter un pour y mettre sa société principale ou le louer parce que pour l'instant on peut pas acheter. Enfin voilà, c'est ça qui fait qu'on fait tout ce qu'on fait. En tout cas les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Elle était courte mais j'avais envie de vous faire un petit point là-dessus, en même temps de vous montrer 2-3 biens sur lesquels j'étais en train d'être actif en ce moment, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres choses que je loue depuis longtemps, d'autres choses que j'exploite depuis un moment et du coup il n'y a rien d'intéressant, mais là ils avaient tous quelque chose à voir. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas les petits commentaires, c'est très intéressant pour toute la communauté mais pour moi aussi. Et puis on se retrouve bientôt avec une vidéo, donc là pour le coup je pense que ce sera vraiment le portrait de Médo qu'on va faire, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment, il a beaucoup de travail aussi, même nous maintenant on a du mal à se capter, ou quand on se voit c'est vraiment le boulot. Donc voilà, je pense que la prochaine fois ce sera ça. Je vous laisse sur une petite outro. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et je vous dis, bon investissement, c'est pas la chaîne principale. L'argent ne fait pas le bonheur. Qui c'est le roi des fils de pute qui a été dire ça? Je veux dire qu'on dort quand même beaucoup mieux que depuis que l'époque qu'on dormait dans le mobil-home.